Le gouvernement fédéral du Canada commet une énorme erreur en signant des règlements internationaux modifiés de santé de l'Organisation mondiale de la santé. Notre gouvernement fédéral semble désireux d'abandonner notre souveraineté en confiant au directeur général de l'OMS le pouvoir exclusif de déclarer une urgence pandémique, puis d'imposer des confinements, des restrictions de voyage, des passeports vaccinaux et une surveillance sanitaire étatique sur les Canadiens. Cela vient de personnes qui semblent tenir énormément à la souveraineté canadienne. Ils se fâchent beaucoup lorsque le président américain Trump parle de faire du Canada un 51e État. Et vous les entendez crier sur la souveraineté canadienne. Et pourtant, certains de ces mêmes individus voudraient abandonner notre souveraineté à des fonctionnaires non élus et non responsables, basés à Genève-IVA. Heureusement, l'OMS ne dispose ni de forces de police, ni d'armée, ni de tribunaux. Et elle n'a aucun pouvoir pour faire appliquer ses édits au Canada ou dans tout autre pays. Néanmoins, notre gouvernement fédéral ne devrait pas s'orienter dans cette direction parce que cela viole notre propre constitution, dont la responsabilité démocratique est un pilier. La démocratie signifie que nous, Canadiens, avons notre mot à dire, à travers nos représentants élus, sur les lois qui vont nous gouverner, sur quelles lois nous vivrons. Ainsi, abdiquer ce pouvoir et dire que des étrangers non élus et non responsables vont dicter notre politique de santé pose problème. C'est également problématique dans la mesure où la Constitution du Canada accorde la juridiction exclusive sur la santé. Juridiction exclusive aux provinces. La Constitution donne au gouvernement fédéral l'autorité sur les hôpitaux maritimes. Et c'est tout. Sinon, les soins de santé relèvent exclusivement de la compétence provinciale. Nous ne devrions pas aller dans cette direction parce que les politiciens pourront s'en servir comme une excuse pour violer nos droits et libertés garantis par la Charte, par le biais de confinements et de restrictions de voyage, et des passeports vaccinaux, et ils diront, eh bien, nous n'avons pas le choix. Nous suivons simplement les règles internationales auxquelles nous sommes tenus. Et donc, ce n'est pas une situation dans laquelle nous voulons nous trouver. Mis à part notre souveraineté, notre démocratie et notre constitution. La question qui se posait: pourquoi voudrions-nous suivre les directives de l'OMS de toute façon? Nous l'avons fait en 2020. Et les confinements que nous avons imposés, que nous n'étions pas obligés de faire, que nous avons choisi de faire, d'adopter ces directives, ces recommandations de l'OMS. Les confinements n'ont pas empêché le Covid d'entrer dans les maisons de retraite. 80% des décès liés au Covid se sont produits dans des établissements de soins de longue durée. Les confinements n'ont rien fait pour empêcher le Covid d'entrer dans ces maisons de retraite. Ces établissements de soins de longue durée. Les confinements n'ont pas empêché le Covid de se répandre chez chaque Canadien, dans chaque ville, chaque bourg, chaque village, chaque hameau. Le Covid s'est répandu partout. Partout. Peut-être que les confinements ont temporairement ralenti la vitesse à laquelle le Covid se propageait inévitablement. Mais dans les actions en justice où des confinements ont été accusés d'être des violations injustifiées de nos libertés protégées par la Charte. Dans ces actions en justice, les gouvernements n'ont présenté aucune preuve convaincante, prouvant que les confinements avaient sauvé des vies. Ils avaient beaucoup d'affirmations, oui. Mais il n'existe aucune preuve de la part de ceux qui affirmaient que c'était le cas. Ce qui s'est passé, c'est que les confinements ont causé de graves dommages à de nombreux Canadiens. Et nous héritons d'une augmentation de 15% du taux de mortalité infantile au Canada. Après les confinements liés aux passeports vaccinaux. Nous subissons également une augmentation de 22% des décès chez les Canadiens de moins de 45 ans. Une hausse de 22% du taux de mortalité parmi les Canadiens plus jeunes. Cela persiste encore aujourd'hui. Nous subissons toujours une augmentation de 55% des décès par surdose de drogue. Voilà donc l'héritage d'avoir suivi les directives de l'Organisation mondiale de la santé. Lorsque nous l'avons fait il y a 5 ans. Pourquoi voudrions-nous nous lier et prendre un engagement à respecter ces règlements sanitaires internationaux à l'avenir n'a tout simplement aucun sens. Le Canada devrait rejoindre l'Allemagne, l'Autriche, les États-Unis, l'Italie et d'autres pays qui ne comptent pas se lier pour suivre les règlements sanitaires internationaux de l'OMS. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre rapport du Centre de justice publié tout récemment. Et vous trouverez le lien ci-dessous. Je suis John Carp.
Merci de votre écoute.